Il est 8h15, l'invité politique est un petit peu particulier. Bien souvent, on reçoit en fait des grands ténors de la vie politique française. Demain, j'aurai par exemple Jean-François Copé, bien sûr, et d'autres. Et ce matin, c'est le maire de Bédarieux, Francis Bars. Bonjour. Bonjour à vous. Alors c'est vrai, c'est pas Jean-François Copé, mais c'est presque mieux. Oui, bien sûr. C'est un garçon du territoire. Voilà, c'est ça. Vous êtes sur le territoire. Vous voyez précisément quels sont les besoins des populations, quoi. Hein Tout à fait. On va voir dans un instant justement comment Bédarieux essaie de rebondir, parce que c'est vrai qu'elle a été touchée, comme beaucoup de villes, aussi par la désindustrialisation il y a quelques années, et donc dans ces conditions il faut retrouver une vitalité. Et puis il y a évidemment le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Ici même il y avait 1 millier de manifestants il y a quelques semaines. C'est énorme à l'échelle de la population. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Alors Bédarieux, c'est une ville qui est très solidaire. Mes camarades qui sont derrière moi. Oui, il y a un comité d'accueil de la CGT, une quinzaine de personnes qui sont là, on les salue au passage, bien sûr, ils prendront la parole. Et c'est pas il y a quelques semaines qu'ils étaient mis dans la rue. C'est depuis le début de la contestation, où toutes les semaines ils sont dans la rue, entre 1200, 1300 et 800 ou 900 les jours où il y en avait le moins. Et alors le maire n'était pas tous les jours avec eux, mais a fait le début et la fin. Et enfin la fin jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est peut-être pas fini. Oui, parce que qu'est-ce que vous avez pensé de la séquence là de validation et de promulgation très rapide ce week-end d'Emmanuel Macron? Politique, mais c'est scandaleux. Mais quand même. Scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Pourquoi? Parce qu'on a pris les Français pour des imbéciles, quoi. Tous les critères ont été bons pour dire non, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis demain, on veut recevoir les syndicats, on veut renouer le dialogue alors qu'on s'est moqué d'eux pendant des semaines et des semaines. C'est inadmissible. Est-ce que vous pensez que réellement c'est le recul de l'âge de départ qui est le fond de l'inquiétude, ou finalement davantage la hausse des prix, par exemple, les doutes aussi sur l'avenir, de notre société? Je pense qu'il y a tout qui s'est cumulé, mais c'est la façon de faire qui n'est pas acceptable. C'est pas de discussion avec les intermédiaires, avec les syndicats, avec la population en fait. Tous les sondages montrent qu'il y a plus de 70% des Français qui sont contre cette réforme, contre cette façon de faire, et on avance comme si de rien n'était. Ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Oui, il aurait fallu davantage de discussion, il va falloir de nouveau de la discussion. Pour vous, on vous interpelle régulièrement pour vous parler justement de cette réforme des retraites? Non, honnêtement, le maire de Bédarieux que je suis n'est pas interpellé là-dessus. Par contre, on est toujours à la demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre mieux à Bédarieux? Comment on fait pour absorber l'augmentation de l'énergie? Comment on fait pour absorber l'augmentation du prix des denrées alimentaires? Où est-ce qu'on trouve du travail? J'ai quelques réponses sur le travail, mais sur le reste, on est prisonnier. Est-ce que vous attendez quand même quelque chose à votre niveau d'Emmanuel Macron ce soir? Aujourd'hui, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Il nous a baladé pendant des mois et des mois. Il va continuer. Quel message pourrait-il faire passer pour essayer d'apaiser les choses, le président de la République? Il peut pas aujourd'hui. Il s'est empressé dans la nuit de promulguer la loi concernant les retraites. C'est se moquer du monde, alors que jamais il a fait ça. Jamais personne n'a fait ça dans cette précipitation-là. Alors, pour revenir aussi précisément à Bédarieux, quelle illustration peut-être aussi des territoires ruraux d'une ville qui a été touchée il y a quelques années par une désertification industrielle, désindustrialisation, et qui essaie de revivre? Comment vous essayez de repartir, de rebondir dans une économie qui est mondialisée? Alors aujourd'hui, moi je crois qu'il faut avoir un message beaucoup plus positif que ça. Alors c'est vrai que Bédarieux et sa région a subi la fermeture des charbonnages de France, a subi la diminution de l'activité au niveau des bauxites, puisqu'il y a une mine de bauxite sur Bédarieux. Mais le reste, Bédarieux n'a pas beaucoup souffert du reste, parce que quand on regarde bien, quand on fait le total des emplois et des industries qui sont sur Bédarieux ou sur les alentours, on est relativement riche, mais on a une mauvaise image véhiculée par les gens de la ville. Pourquoi? Je sais pas, parce que moi je me souviens, alors c'est vieux, mais un de nos présidents de la région, ancien, avait parlé des arriérés des Hauts-Cantons. Et là, vous étiez senti visé, Complètement. Je vous ai dit, quand on en a parlé, qu'il y avait un de vos collègues une parisienne, qui avait parlé de Bédarieux, le trou du cou du monde, on passait un tunnel, c'était tout noir derrière. Plaisanterie, c'est vraiment une très très mauvaise image. D'ailleurs, un de nos slogans de campagne municipal, c'était de changer l'image de Bédarieux, de donner la vraie image de Bédarieux,
pour l'extérieur, parce que Bédarieux, vous avez vu ce matin en arrivant, je suppose, d'abord c'est beau, bah oui, bien sûr. Il y a du monde, il y a absolument tous les services. Il y a tous des commerces. Là, évidemment, on en parlera dans un instant avec Alexandra, mais c'est assez impressionnant. Hein. Le cœur de ville, vous avez encore énormément de commerces, quoi, ici. Hein. D'abord, il y a des gens qui sont de vrais commerçants qui sont installés. Vous avez le bistrot de la Placette, vous avez le poissonnier qui vient de réouvrir le magasin. Enfin, vous avez vu un certain nombre. Et puis, des gens qui sont très volontaires pour faire vivre leur village ou leur petite ville. Et ça, c'est très important. Alors, si vous aviez un message à faire passer aux gens de la ville, justement, et qui vous ont stigmatisé à un moment donné, qu'est-ce que vous leur diriez pour venir ici s'installer à Bédarieux, comme dans beaucoup d'autres de villes rurales comme ça? Non, pas comme dans beaucoup d'autres. C'est bien plus joli ici. Venez chez nous, vous avez tout. Vous avez tout, vous avez... Alors, il n'y a pas la place de la Comédie, c'est sûr. Mais vous avez... à Montpellier, à côté. Qui est à côté. Vous n'avez pas les allées Paul Riquet à Béziers. Mais ici, vous avez tout. Vous avez à la fois du commerce, à la fois du service. Alors, on dit il n'y a plus de service public. C'est pas vrai. Il y en a ici beaucoup à Bédarieux. Vous avez là aussi du soin. Alors, pas autant que ce que vous voudrez. Ils sont d'accord. Mais vous avez l'associatif, vous avez du culturel, vous avez tout ce que vous voulez. Pourquoi aller ailleurs? Oui, c'est ça. Mais il y a même aujourd'hui des gens de la ville, c'est-à-dire de Montpellier et puis d'autres, qui sont en train de revenir, en fait, dans le secteur. Peut-être aussi parce que le coût de la vie est moins élevé, je pense au logement, et puis que la vie peut être peut-être plus agréable, quoi, non? Je pense qu'on est à la fois à la ville et en campagne. Le fait que le département ait installé et facilité l'installation de la fibre et donc du télétravail partout, y compris sur nos costes, fait que les gens, à travers le Covid qui a enfermé les gens chez eux, cela a fait que les gens viennent dans notre monde rural, protégé quelque part un peu. Est-ce que les jeunes peuvent rester vivre ici au pays? Est-ce qu'ils en ont envie aussi, Francis Bars? Alors, les jeunes, vous l'avez été jeune et moi aussi. Oui, bien sûr. À un moment donné, nous le sommes toujours. Hein, voilà. À un moment donné, on a cru que c'était plus vert et meilleur ailleurs. Bon. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a autre chose ailleurs. Bien sûr que c'est intéressant aussi d'aller voir ailleurs parce que dans sa culture propre, quand on a été voir ailleurs, on apprécie mieux ce qu'on a à la maison. Quand on n'est jamais parti de chez soi, on pense que il y a rien ici. Et c'est pas vrai. Alors moi, mes origines font que j'étais forestier. J'ai été travailler dans le Vercors. J'ai travaillé dans les Ardennes. Et quand je suis revenu ici dans l'Hérault, j'avais une expérience qui faisait que j'appréciais ce que j'avais sous la main. Vous avez travaillé dans le secteur forestier. Il y a ce premier gros incendie pas très loin d'ici, à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. C'est une préoccupation majeure, comme l'est d'ailleurs aussi la sécheresse. J'ai vu en arrivant qu'il n'y avait quand même pas beaucoup d'eau dans la rivière l'Orbe qui coule ici au milieu de la ville. Je vous corrige, c'est pas une rivière, c'est un fleuve. C'est un fleuve. Non mais c'est vrai. Pardon. Non mais bien sûr, c'est un fleuve. Non mais c'est une de nos grandes préoccupations aujourd'hui, l'eau. Alors Bédarieux a la chance d'avoir des sources et de ne pas pomper sur la nappe de l'Orbe. On a deux sources assez importantes qui malheureusement sont grosso modo à la moitié de ce que c'est d'habitude. Donc je suis très inquiet pour l'été. Et vous parliez d'incendie, mais on est aussi inquiet dans cette problématique-là, parce que nos forêts sont aussi sèches que celles de Cerbère. Et il suffit que des inconscients fument, allument un feu, un coup de vent. Alors, je vous ai dit, j'étais forestier, mais il était très caractéristique que dès qu'il y a du vent et de la chaleur, il y a du feu. C'est malheureux, mais parce que ça brûle plus facilement que quand c'est marin, humide. Voilà. Donc on a aussi cette préoccupation. Et il y a une surveillance pour ça qui est mise en place? Il y a une surveillance à travers le travail que fait l'Office national des forêts, dans nos forêts qui sont soumises au régime forestier. Il y a la police municipale qui tourne aussi sur notre territoire, mais il y a surtout aussi la conscience des gens qui font attention à ce qui se passe. Vous appelez justement à cette vigilance et à cette conscience citoyenne, hein, Francis. Tout à fait, tout à fait. Il y a parmi les autres sujets de préoccupation d'ici, il y a eu la délinquance. Il y a quelques années, il y en avait comme partout, mais elle a fortement augmenté. Comment avez-vous fait pour essayer et comment faites-vous pour essayer de lutter contre la délinquance? Je pense qu'elle n'a pas fortement augmenté, mais par contre, c'est les médias. Les médias qui se sont régalés chaque fois qu'il y avait un fait divers un peu sordide, malheureusement, mais pas plus qu'ailleurs, comme vous le disiez, qui se sont régalés pour faire du papier. Désolé, mais se sont servis de ça. Alors,
non mais quand même, il y a eu, indépendamment effectivement peut-être de faits qui ont été grossis dans les médias, il y a eu, mais comme dans toutes les villes, la délinquance, elle n'était plus réservée en fait entre guillemets aux grandes villes, elle a atteint aussi les milieux ruraux, quoi. Alors la collectivité, mais depuis quelques années déjà, a pris le parti, notamment d'avoir des caméras de surveillance. Alors l'effet, c'est qu'on a repoussé la délinquance un peu plus sur les extérieurs ou dans les villages aux alentours, et en diminuant un petit peu celle de Bédarieux. Alors on a comme demande auprès de nos services de police municipale de tendre vers le zéro incivilité, ce qui est compliqué. Ouais. Mais il faut un travail. Alors on a une police municipale qui est très performante, mais qui fait un gros travail, et on essaye en permanence de faire qu'il y ait le moins d'incivilité possible. C'est de la petite incivilité, mais qui pourrit la vie, quoi. C'est les mobylettes qui font du bruit, c'est les roues arrière devant le lycée, c'est les poubelles qui sont renversées, etc. Mais bon, pas plus qu'ailleurs. Francis Bars, vous êtes plutôt de tendance socialiste depuis quelques années. Donc, et je sais qu'il y avait des débats il y a quelques années qui traversaient les rangs socialistes sur l'installation justement de caméras dans les villes. La vidéosurveillance, vous dites, c'est quand même un des moyens d'action. Je voyais dans le petit village d'Héripion, qui est juste à côté aussi, une caméra en pleine ville, quoi, le soir, pour essayer de surveiller, quoi, dans un petit village, quoi. Mais c'est un outil. Alors faut faire attention comment on l'utilise, mais c'est un outil qui permet de contrôler un petit peu et de réduire un peu la délinquance qu'il pourrait y avoir dans nos villages. Oui, dans les villages. Nous sommes aussi avec Alexandra, qui est là, qui nous accueille au bar La Placette. Rebonjour Alexandra. Bonjour. Vous avez entendu, monsieur le maire, sur ce dynamisme en fait des commerces. Comment fait-on? Parce que vous avez été évidemment, comme tout le monde, aussi touché par la crise du Covid, où ça a été difficile de redémarrer. Comment faites-vous? Mais écoutez, on avance et puis on fait plein de choses, on a plein de projets, on travaille avec d'autres commerçants. On parle énormément aussi, avec beaucoup de commerçants parce qu'on a beaucoup d'idées. Et je trouve que la politique de M. Bars est vraiment super. Parce que nous, on est arrivés il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, quand on est arrivé, c'était la catastrophe. Bon, je dis pas ça pour lui cirer les pompes parce qu'il est à côté. Ah bah oui, parce qu'il est à côté. Alors donc on va vous dire voilà. C'est la vérité. Non mais bon, la après vérité, voilà, non mais il faut dire les choses, quoi, entre nous. Bien sûr, mais il y a des points positifs comme sans doute il y a des points négatifs. Il y a des points positifs qui font que oui, il y a beaucoup moins de délinquance et on peut travailler sereinement. Sans avoir la peur au ventre à venir travailler. Et comment faites-vous aujourd'hui avec la hausse des prix et notamment sur l'énergie? J'imagine que vous, ça se ressent forcément. Je voyais votre carte, c'est abordable, mais quand même c'est de plus en plus cher, quoi. On essaye de se tenir toujours au même cap. On essaye de travailler avec des bons produits et des qualités toujours, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Mais bon, il faut absolument qu'on y arrive. Comment faites-vous alors? Vous diminuez un peu les portions, vous augmentez les prix? Voilà, on augmente un petit peu les prix, on diminue un peu les portions, mais bon, après, l'un dans l'autre, on essaye de trouver un petit peu le bon créneau pour tout le monde, parce que pour tout le monde s'y retrouve. Vous êtes arrivé il y a 4 ans, en fait, ici, avec quelle idée? D'avoir une vie différente de celle que vous aviez précédemment, c'est-à-dire d'être... alors, parce que souvent, Guy Carlier en plaisantait tout à l'heure en se disant c'est plus agréable d'être au soleil, même si c'est difficile qu'ailleurs, quoi. Oui, en fait, on est venu ici parce que mon mari est d'ici. Mon mari était de Bédarieux et donc on est venu ici pour lui. Parce que moi, il faut savoir que je ne suis pas de Bédarieux. Mais ça s'est bien passé. Les gens nous ont accueillis à bras ouverts parce que il faut savoir aussi qu'ici, les gens sont très accueillants. Il y a un noyau qui est formidable. Les gens sont vraiment... Il y a de la solidarité en milieu rural. Énorme. Il faut venir parce que souvent, il y a des jalousies. Non. Il faut venir à Bédarieux parce qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a des commerces à ouvrir. Vraiment, le maire est à l'écoute des nouveaux qui veulent venir sur Bédarieux, des nouveaux commerçants. Donc il faut venir à Bédarieux s'installer, ouvrir des commerces. S'installer et visiter aussi, bien sûr, pour tous les gens qui nous écoutent dans la France entière ce matin, leur dire de venir. C'est à 1h15 au-dessus de Montpellier, et puis il y a les vignobles qui sont juste en bas. Un dernier mot, monsieur le maire, justement, sur un plan économique, vous essayez de trouver une nouvelle dynamique, parce que vous êtes un peu à l'écart quand même des grandes artères de circulation, quoi. Certes, quand on regarde Clermont-Lérault, Béziers, sauf que cet écart fait une richesse, en fait. Et puis Bédarieux, c'est le bourg-centre. Le bourg-centre qui a un rôle énorme au niveau éducatif, puisque on a ici un lycée classique, un lycée professionnel, un lycée privé, etc., etc. 2500 élèves sur Bédarieux. C'est énorme sur une population de 6000 habitants ou à peu près. Voilà. Mais Bédarieux a un autre avantage. Vous savez, c'est
si on enlevait tous les étrangers, entre guillemets, à Bédarieux, il ne resterait plus grand monde. Ouais. Parce que c'est une population qui est très mélangée. Des gens qui viennent d'autres régions, des gens qui, une grande partie de la population bédaricienne est originaire d'Espagne. Ouais. Voilà. On a des gens du Maghreb qui s'entendent très bien. On a une population gitane alors qui fait une mauvaise réputation. Pas du tout. Il y a 90% de ces gens-là qui sont intégrés dans la population. Il y en a une petite marge qui vit un petit peu différemment, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. C'est une richesse aussi. Ouais. Merci, monsieur le maire Francis Bars qui nous accueille ici, Alexandra, et puis dans un instant on va continuer. On va parler de ce dossier spécial dans Midi Libre, notre partenaire J'aime ma ruralité avec Olivier Biscay qui a eu évidemment la riche idée, la bonne initiative de lancer ce dossier, et Richard Gougis qui est journaliste à Midi Libre qui nous parlera du dossier spécial en ce début de semaine. Et puis j'accueillerai aussi plusieurs invités comme Valérie, aide-soignante aussi tout à l'heure, secrétaire générale du syndicat CGT de l'hôpital de Bédarieux, et puis d'autres invités bien sûr jusqu'à 9h, et vous pouvez réagir au 0826 300 300 ici à Bédarieux où allez, le soleil arrive, donc même on va se réchauffer un petit peu parce qu'il faisait frais quand même ce matin, évidemment aux premières heures. Allez, à tout de suite en direct sur Sud Radio.